Du coup, il a, Bonjour. du coup, il est un peu gêné. Ah oui, et hop, Bonjour. voilà, hop. Salut les Vous amis! allez bien depuis hier? Bah oui. D'ailleurs, hier, je vous ai dit que je voulais vous Je dire mange mes morts. que je voulais vous dire une bonne nouvelle, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Oui. Ah, Ah bah, du coup, pas c'est de con bonne ça. nouvelle. Tant pis. La bonne nouvelle, Pas c'est de que bonnes nouvelles. cette année, j'ai demandé au professeur Dumbledore, il a gentiment accepté, il a fait les démarches pour tout. Nous irons faire une sortie. Pendant Ah, toute une journée, on ira au ministère de la magie. ouh, C'est bien c'est comme ça, pas au mal moins, ça. si tu fais des bêtises, bah, là-bas, tu seras directement puni en prison. Papa, si tu fais une connerie là, t'es dans la merde. Hein. Mais. Voilà, c'est tout ce que. Et on pourra attaquer les gens là-bas. Mais sûr que non. Ouais, j'avoue, pour attaquer. Ah, Bon, ce cours est suite à la demande de Monsieur Popov, le cours sur les baguettes magiques. yes! La fabrication des manettes magiques. Fabrication. Alors, il n'y a pas que la fabrication, il y a son histoire, et etc. Ouais, logique, bah on est en histoire de la magie quand même. S'il vous plaît. Pardon. Donc alors, Je suis vraiment un porc en défense. Bon, vas-y. est-ce que vous savez qu'est-ce que Non, c'est mais déjà ça. une baguette magique? Est-ce que vous pouvez essayer de me la décrire? Un bâton avec un truc magique dedans qui fait boum boum. Bah, il y a certains psychopathes un peu sociopathes qui se disent que genre ils sont supérieurs aux autres avec leurs baguettes blanches là. Je n'aimerais pas des noms. Et après, il y a des gens, ils ont des baguettes en crotte de lapin. C'est tout ce que je sais. Bon, C'est ça. encore un petit Monsieur Phoenix. Du Oh. bois, vous avez dit du bois. Ouais, Donc Mhm. oui. Et, du bois, des plumes de et, phénix, le des truc, os de dragon. et le truc qui fait boum boum s'appelle le cœur de la baguette. Qui peut venir de Ouais. diverses créatures ou de plantes. Oh, c'est Il y trop avait nul, pas c'est des plumes une de plante. phénix? Il y en a, oui. Nous allons parler de tout ce qu'il pourrait avoir dans une baguette magique. T'imagines, tu vas voir un type comme moi, ma baguette, dragon, machin truc, et lui il fait ah ouais, c'est de la lavande. Et moi, j'ai dû perdre mon bras pour affronter ce dragon et j'ai pu faire cette baguette. Les baguettes Elle est faite magiques, avec le cœur du dragon. les, Moi, c'est de la lavande. les baguettes magiques servent, Du persil. servent C'est à du avoir des gingembre. meilleurs résultats lorsqu'on emploie la magie. Et du coup, c'est possible que plusieurs baguettes choisissent un seul sorcier. Oui, parce que ça peut être possible que... Ah, en même temps, ou plusieurs baguettes tout court. Parce que si En même temps, c'est un jour votre baguette magique se casse, vous pouvez en rechoisir une qui va vous rechoisir. Sinon, c'est pas possible. en même temps, non. La baguette que vous avez repoussera tous les autres baguettes. Ah. Mais même si on la range dans un placard. Oui, même si vous l'avez, même si vous la rangez. Donc on peut pas avoir une collection de baguettes. Vous pouvez rien avoir, mais bon, il y a des baguettes qui vous écoutera pas. Ah. Et des baguettes qui sera moins puissantes alors que avec votre Je propre garde baguette. toutes les baguettes des ennemis que t'as tués. Alors, parlons de son histoire. Les Les arbres, baguettes... pourquoi ils parlent pas? Monsieur Popov? Il est mort, monsieur Popov. Monsieur Popov? C'est bon, je suis là. Foutez votre gueule, foutez votre gueule. C'est bon. Alors, les baguettes Vas-y. magiques datent il y a un peu plus de 2000 ans. Ils sont originaires d'Europe. Mais Ça va être un forcément long logique. cours où je vais beaucoup parler et c'est voyez par vous-même les propres les choses les plus importantes Oh à noter. non, c'est de la prise de notes. Oh non. Oh là là là. Ouais, À l'époque, les continue. baguettes rudimentaires confectionnées par les sorciers n'étaient que d'une efficacité relative. Les véritables artisans de baguettes magiques n'étant que très rares. Au fil des siècles, les connaissances des fabricants sur les baguettes magiques se sont développées et ont permis de toujours améliorer la conception des baguettes et ainsi garantir une meilleure utilisation. Ça veut dire que dans le futur, on aura des baguettes de ouf. Ça peut être possible, oui. Bien ça. L'utilisation d'une baguette magique.
Bon, ça, vous devez savoir, mais une baguette magique est un objet qui est magique, utilisé pour canaliser et centraliser les pouvoirs de son utilisateur pour que ces derniers puissent obtenir de meilleurs résultats lors du lancement d'un sort. Il y a certains sorciers qui sont capables de lancer des sortilèges sans baguette magique, mais une baguette est toujours nécessaire pour qu'un sorcier soit capable d'utiliser le maximum de ses capacités. Hmm. Ouais, mais c'est la classe sans baguette. Ouais. Bon, je suis d'accord avec toi. C'est quand même la classe. La possession des baguettes magiques maintenant. La majorité des sorciers achètent leur baguette à 11 ans avant de commencer leur éducation magique. Logique. Les jeunes sorciers peuvent aller chercher par eux-mêmes leur baguette chez un vendeur. Chez nous, nous avons Monsieur Ollivander. Et dans certains cas, il arrive que les baguettes d'une personne viennent d'un membre de sa famille pour des raisons sentimentales ou financières. Le coût d'une baguette magique tourne environ de 7 galions et varie de boutique à une autre en fonction du bois et du cœur utilisé. Il y a certaines qui sont plus rares et donc plus difficiles à obtenir. Ouais. Ça dépend, parce que du coup, le cœur, des fois, c'est des objets rares. Voilà. Donc ça dépend. Et du coup, par exemple, si on a un truc de dragon, ça doit être quand même Oui, ça, ouf, hein. c'est ouf comme vous le dites. Tosé, j'ai une question. Oui. Et on a appris un sort pour faire spawner des dragons. Enfin, pour faire changer un objet en dragon. Vous ne pouvez pas prendre son cœur. Non, mais je peux pas prendre, genre, par exemple, n'importe quelle pièce de lui. Pas Non, une écaille ou quoi non, que ce soit. ce n'est pas possible. Non, ok. Si vous le tuez, si le dragon que vous avez métamorphosé meurt, il va se retransformer en objet. Et je suppose que même si j'arrive à lui enlever quelque chose, mais son tuyau, au bout d'un moment, il disparaît. Du coup, bah. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Alors, l'article 3 du code d'utilisation des baguettes magiques indique que les créatures non humaines, telles que les elfes ou les gobelins, ne sont pas autorisées à obtenir une baguette. Il y a des putains d'elfes. Ils sont où tes elfes à la mort? Ils sont où ces enculés? Bien sûr, Ils sont cette où? interdiction a été à la source de nombreux conflits entre les sorciers et les gobelins, ces derniers reprochant vivement aux sorciers de refuser de partager avec eux la science des baguettes magiques. Mais bon, Bah, malgré cette Ouais. interdiction, n'importe quelle créature magique capable de comprendre le fonctionnement de l'utilisation d'une baguette est capable de s'en servir. La baguette d'un sorcier peut être confisquée pour diverses raisons, comme l'utilisation de magie par un mineur ou le renvoi d'un élève de son école, ce qui amène à une destruction de sa baguette. Les prisonniers d'Azkaban ont également pour interdiction de garder leur baguette magique avec eux pour des raisons évidentes. Mais après, est-ce qu'elle est détruite pour les prisonniers d'Azkaban? S'ils sont prisonniers à vie, oui, sinon non. Oh, bah, de toute façon, si tu vas à Azkaban, à mon avis, si t'es pas prisonnier à vie, quand même, c'est pas cool. Mais par contre, oui, voilà, les prisonniers ne voient pas leur baguette est détruite. Elles sont gardées à l'abri. C'était la suite du coup. Alors maintenant la sensibilité. Bien que considérées comme de simples outils pour les sorciers, les baguettes sont dotées d'une véritable personnalité qui influence au cours de leur création par le bois et le cœur qui la composent. Cette sensibilité rend parfois la baguette capable d'agir par elle-même en lançant par exemple un éclair sur celui ou celle qui tente de voler ou refuser de fonctionner si quelque chose lui déplaît. Donc il peut avoir de la chance si vous faites voler votre baguette que votre baguette refuse et se défende. Cette quasi-conscience permet à la baguette de choisir elle-même son sorcier et ainsi de pouvoir mieux fournir ses capacités puisque la baguette se sentira plus à l'aise dans les mains d'un sorcier plutôt qu'un autre. Donc si ta baguette, elle t'écoute de ouf, c'est trop bien. Voilà. Ah, c'est trop bien ça. Bien sûr, chaque baguette a des préférences différentes. Elle cherche généralement à s'accorder avec un sorcier dont la personnalité est semblable à la sienne. Et y a pas des baguettes arrogantes qui cherchent des sorciers puissants? Ça peut arriver, oui. C'est drôle ça.
il peut arriver que la baguette vieillisse au même rythme, voire un peu plus vite que son maître, et finisse par se faner, jusqu'à ne plus pouvoir lancer le moindre sort. Vraiment, les baguettes, on peut même les considérer comme une créature magique qui vieillit, qui a une personnalité, etc. Ouais, putain. Ma baguette, dis-moi ce que tu penses. C'est chaud, mec. La Putain, je conception. prendrais sur la baguette, toi. Non, la conquête. Donc en fait, quand j'ai quand j'ai cassé la baguette Ah, de quand sa je l'ai mis dans mère, mon il cul, du est coup, putain, merde. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est bon. Euh... Bon, la conquête. Bien que de bon nombre de baguettes soient considérées comme fidèles à leur maître, il arrive que certaines d'entre elles décident de vouer une allégeance à un autre sorcier en même temps, ou à la place du sorcier qu'elle avait choisi à l'origine. Donc oui, du coup je reviens sur ce que j'ai dit à Monsieur Phoenix. Ceci peut se faire lorsque le sorcier est vaincu, c'est-à-dire en le tuant, en le désarmant contre sa volonté. La réaction qui suit dépend grandement de la baguette et plus particulièrement du bois qui le compose. Donc ça peut être possible, par exemple, si vous vous faites désarmer par un expérimus, que votre baguette choisisse le sorcier qui vous a désarmé. Bah oui, mais s'il a déjà une baguette, elle va la repousser. Oui, après ça va être une guerre, là ça va être Les baguettes qui vont se taper. une guerre de baguettes. What the fuck? Bah, là, du coup, avec tous les expériments sur la con qu'on a fait, c'est quoi les bails? Ah À mais mon avis, c'est rare. c'est parce que oui, c'est rare et c'est votre baguette est bien avec vous. Ouais, sûr. De toute façon, certaines baguettes resteront loyales à leur premier maître, quoi qu'il arrive, tandis que d'autres seront plus enclines à changer de maître. Il peut même carrément se délaisser totalement de ce dernier pour se tourner vers quelqu'un de plus puissant, comme a dit Monsieur Phoenix. Tu te rends compte comment elles sont jalouses? Quand elles sont avec toi, elles veulent pas une seule autre baguette, mais par contre, si elles voient quelqu'un de plus fort, et ben elles font Mhm. Allez, je vais changer. allez hop. Maintenant, nous allons parler de sa conception. Et du bois, premièrement là, du bois qu'on peut utiliser. Il y a peu d'arbres qui sont constitués d'un bois dont la qualité est suffisante pour permettre la fabrication d'une baguette. Plusieurs années d'expérience sont nécessaires à un fabricant de baguettes pour déterminer quels arbres sont capables de produire le bois idéal à la conception d'une baguette, bien que la Mhm. présence d'un beau truc dans ses branches puisse faciliter le travail. Vous, vous avez déjà vu c'était quoi un Oui, beau oui, truc? c'est le petit animal arbre. Voilà. Un beau truc. Comment ça s'écrit déjà? C'est bon. Ces créatures ne nichent jamais dans des arbres ordinaires, donc c'est pour ça. Le bois est Mhm. l'élément d'une baguette qui donne la personnalité de cette dernière, lui faisant préférer certaines capacités ou de traits de personnalité de la sorcière ou du sorcier que la baguette choisira. On parle généralement d'arbre à la baguette, mais ça peut être une plante. Et voilà. Et il arrive que la date de naissance d'un sorcier ou d'une sorcière influence également le bois de sa baguette selon le calendrier celtique. Ouais. Par exemple, de décembre à janvier, ça peut être le bouleau. Septembre, vigne. D'octobre à novembre, le roseau, etc. Bigus, Dicus, Maximus. Je vais vous C'est le- citer tous les bois qu'on peut utiliser pour les baguettes. Je vous demanderai de en noter certaines. Mais pas, bien sûr pas tous. Alors, vous pouvez avoir de l'acacia, de l'acajou, de la mourette, de l'aubépine des marais, de l'aulne, du bouleau, du cèdre, du cerisier, du charme, du châtaignier, du chêne blanc, du chêne rouge, de la cornouiller, du cyprès, du ébène, du épécia, de l'érable, érable à sucre, frêne épineux, hêtre, houx, if, laurier, lierre, mélèze lyricin, noisetier, noyer, noyer noir, orme, peuplier, pin, poirier, pommier, prunelier, rose, rousseau, sapin, saule, séquoia, sorbier, soureau, sycomore, tittle argenté, tremble et vigne. Bon, j'en ai noté quelques-uns. Ça va. Voilà, de toute Pareil. façon, il y a des arbres que vous connaissez. Il y a quand même pas mal de choix au niveau du bois. Maintenant, parlons du cœur.
Le cœur d'une baguette est l'élément qui influence la puissance et la capacité de la baguette. Les cœurs de baguette sont très variés et peuvent provenir de n'importe quelle créature magique, mais on remarquera que certains cœurs seront toujours plus puissants que d'autres. Un sorcier peut choisir le cœur qui compose sa baguette, ce qui aurait pour effet considérable de réduire la puissance de la baguette. Il peut arriver que le cœur d'une baguette ne provienne pas de créature mais d'une plante magique, qui ne fait que réduire d'autant plus ses effets. Pareil, je vais vous citer d'autres cœurs. Vous notez ce que vous pouvez. Hein. Du cheveu de Vélane, de la corail, corne de basilic, corne de chaclalope, corne de serpent cornu, du crin de kelpie, du crin de licorne, du crin de sombral, l'épine de monstre du fleuve blanc, moustache de flaireur, plume d'oiseau du tonnerre, plume de phénix, poil de rogarou, moustache de troll, poil de womatu, tige du dictame, ventricule de dragon et ventricule de snallygaster. Vous avez pu noter ? C'est les meilleurs. Hein? C'est quoi les meilleurs, les plus puissants? Ventricule de dragon, non, ça doit être dans les plus puissants. Les trucs de licorne? Ah, ventricule de dragon, c'est puissant et ça facilite l'apprentissage de sortilèges. Mais c'est souvent générateur d'accidents. Ah. Ouais, la plume de phénix offre un large éventail de capacités magiques. La plume d'oiseau de tonnerre est extrêmement puissant, mais difficile à manier. L'épine de monstre du feu blanc produit de sortilèges puissants et élégants. Du crin de sombral, c'est considéré comme digne des sorciers ayant vaincu la mort. Du crin de licorne, c'est très fidèle mais peu puissant, mais rarement sujet à de blocages ou à des fluctuations. Et voilà, après, on peut parler du cheveu de Vélane qui donne un mauvais caractère à la baguette. Aussi. Ah, d'accord. Maintenant, parlons de la longueur et de la souplesse de la baguette. Parce que ça aussi, c'est important. La longueur d'une baguette dépend du sorcier qu'elle a choisi et sera proportionnellement à celui-ci. Les baguettes les plus longues auront aussi tendance à être plus attirées par les personnalités fortes et pratiquant une magie de grande ampleur. Ça m'étonne que tu fais pas de commentaires pour toi. J'allais en faire un, mais je dis pas. Les majorités des baguettes mesurent de 22 à 35 cm. Il peut arriver que la carrure d'une personne nécessite une baguette exceptionnellement plus longue que la moyenne. Par exemple, c'est le cas pour les demi-géants qui ont besoin d'une baguette adaptée à leur taille, dépassant de loin celle des autres sorciers. Et par contre, il peut y avoir des baguettes plus courtes. Une baguette plus courte ne sera pas forcément adaptée à un sorcier de petite taille. Les baguettes les plus courtes sont généralement destinées aux personnes dont la personnalité présente une déficience. Il y a l'épaisseur de la baguette, quant à elle indique le style de magie que son propriétaire préfère effectuer. Les baguettes les plus fines étant plus douées dans les sortilèges élégants et raffinés. Et la flexibilité ou la rigidité d'une baguette se caractérise généralement par la capacité de son maître à s'adapter et à s'ouvrir aux changements. Et c'est tout pour ce cours sur les baguettes magiques. Eh bah. Si vous voulez parler à un fabriqueur de baguettes magiques, il y a Monsieur Gregorovitch qui est fabriqueur pour Ollivander. Xenox. Ouais, Chemin traverse. Mec. On l'a jamais vu. Ouais, on l'a pas vu. Et il faut demander à des gens qui le connaissent. Mec, il faut qu'on aille se faire une baguette pour nous. Genre une baguette de ouf. Attendez, monsieur le prof m'avait dit il y a une baguette pour ceux qui ont échappé à la mort. C'était quoi le nom de la baguette? Enfin, le cœur. Mettre du crin de je sais pas quoi. Alors, c'est pas pour ceux qui ont échappé à la mort. C'est considéré comme ça. Voilà. C'est considéré comme digne des sorciers ayant vaincu la mort. C'est du crin. Vous n'avez pas dit que si on choisit
ce qu'on met dans notre baguette, la Elle sera baguette moins elle sera puissante. Oui. Et c'est du crin c'est du crin de sombral. Et c'est possible que par exemple, s'il y a une baguette. La baguette, elle fait un signe quand elle est à côté de quelqu'un qu'elle choisit ou pas? Oui, ça peut faire un halo lumineux autour de vous. Il faut il faut qu'il y ait une baguette avec un crin, bidule. J'ai échappé à la mort, moi. Enfin, j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la mort. Je veux ma baguette en crin de. Quoi? C'est crin à côté. Oh là, attendez, déjà s'il vous plaît, ne bougez pas, je reviens. Vite, on bouge. Hop, téléportation. Mec, je veux une baguette en crin de bidule, là. Je sais plus c'était quoi déjà, Tu vas crin faire quoi de. tu vas casser ta baguette jusqu'à ce que tu tombes sur une bonne. Ouais, mec. Ouais, mec. Pour de vrai, hein, je vais faire. Hein. Eh, je rigole pas, hein. Je suis un professionnel, moi. Tu crois quoi? Hein. Non, s'il vous plaît, pour l'instant, j'ai l'ordre qu'on reste confiné dans cette salle pour le moment. Donc, je vais verrouiller la porte, personne ne sort. Colaporta. Je sais pas ce qui se passe, mais on m'a donné Ok, l'ordre. attendez, calmez-vous. C'est bon, Tout le monde calmez-vous. garde son calme. Il y a Monsieur Cave Popov. inimicum! Cave inimicum! Cave inimicum! Tout le monde! Cave inimicum! Tous! On va faire un Oh. cercle de protection. Toute personne mal intentionnée ne pourra pas s'approcher de moi. Non mais c'est pas une blague, hein. Je fais vraiment un cave Ouais, inimicum. t'as Ah, ça réussi. a marché. Ah ouais, j'ai réussi en plus. Ouais. Magnifique. Ah là là. C'est d'ailleurs On va faire au passage un Protego. Revelio. Moi, je vais faire un Revelio. Protego. Protego, ça a rien. Protego au cas où. Il y a ce truc, tu sais pas? Tu sais pas? Il y a un sniper. Protego. Quand tu veux faire un réveillon? Bah ouais, pour voir s'il y a des gens dans les Enfin, couloirs. ouais, vas-y. Oh, il Oui, est il y a pas mal de personnes dans les couloirs. Il y a des terroristes dans les couloirs. Calmez-vous, vous inquiétez pas. Hein. Allahu Akbar. T'en souviens le truc qu'on a entendu en. En hors de colle. Ouais, bon, on entend ça là. Oh non, merde. Ils arrivent. Ils arrivent. Gab. La porte s'ouvre. Oh. Cave inimicum. Flipendo, vite. Flipendo. Ah non, c'est juste Monsieur Rogue. C'est bon. Attends. Bien, que tout le monde garde son calme. Excusez-nous pour ce dérangement. Juste Qu'est-ce qui s'est passé? Juste un cours de potion surprise. un serpent vous attendait derrière la porte. Et attendez, Ah, serpent. un serpent. et attendez deux élèves particulièrement. Un Comment ça? serpent. Monsieur, Et attendez deux élèves. Monsieur Phoenix et Monsieur Popov, on voudrait vous parler. Pourquoi c'est toujours nous? Mais qu'est-ce qu'on a branlé encore? Putain. Putain, ça me fait penser Ah, la au truc de situation. Harry Potter, là. La situation a été gérée. Dommage que je suis pas intervenu à temps. C'est qui qui Cave nous fait inimicum. Cave inimicum. Bien. Bon allez, dépêchez-vous Monsieur Popov et Monsieur Phoenix, venez que je vienne vous parler. Cave inimicum. Au revoir, monsieur. Phoenix, ne t'approche pas d'eux. Ils Au vont te faire du mal. au revoir. Il y a un sort pour Cave inimicum. Mec, ça va être mon sort. C'est bon. Vous Allez, approchez c'est pas. bon. Cave Oh, inimicum. tu aurais dû faire ça contre le mec à la poste. Cave inimicum. Ils ont tous peur de moi. Mec, c'est bon. C'est bon, ça va être mon sort. Là, Ah, je crois qu'il va me c'est faire du contre mal. des mauvaises intentions, mais si Popov fait une Est-ce connerie que, attends, et est-ce que c'est quelqu'un genre, est-ce que c'est genre mauvaise intention, mais tu sais, genre au mode il veut te faire du mal, mais si c'est genre juste en mode il veut, ah, parce que toi t'as fait quelque chose de mal, tu vois. c'est et tu veux vraiment juste, te genre, faire de mal, mais vraiment de A à Z. Si t'as fait Ouais. quelque chose de mal avant, genre par exemple, ça marche pas. genre par exemple, ça aurait été utile de mal prendre quand Monsieur Fenrir s'est amusé à me transformer en loup-garou par hasard, je sais pas, Voilà. par hasard. J'avais une inimicum. Il aurait fait oh bah Popov. Popov. Qu'est-ce que tu fais Popov? Il met des trucs. Bon allez vas-y, qu'est-ce qui pourquoi il y a un serpent qui voulait nous faire la peau là? Oui, Monsieur Faut les Popov, bagues. Monsieur Phoenix, bah, c'est exactement la question que je voulais vous demander. Vous avez vu, j'ai un beau crapaud. Et d'ailleurs, c'est aussi le crapaud à Phoenix. Regardez ce magnifique crapaud. Est-ce que Vous avez vous vu savez qui aurait Monsieur, vous pu nous parlez d'un serpent. vous faire de Je sais mal? pas si... Un quoi? Alors, il y a du monde. Monsieur, Ouais, la moitié de Poudlard veut nous faire la peau. Je pense qu'il y a du monde.
Bon, Ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que vous racontez à un serpent qui attendait 2 élèves? Comment vous pouvez savoir qu'un serpent attendait 2 élèves en particulier? que ce serpent est apparu d'un sortilège. Ah, Oui. Et il fait des sortilèges pour nous attaquer avec des serpents. Au pire, il fait vraiment. Moi, c'est bon, je le domine le serpent. Je le domine. Enfin, déjà, on montre Rexon, le serpent, il a peur. Hein. Oh merde! Putain, c'est Ericsson! Putain, les gars, barrez-vous! bon, si vous ne savez rien, Mais monsieur, ce qui m'étonne, on va se refaire attaquer si ça continue. Vous avez pas une piste? Des indices? nous allons chercher. En attendant, Mais faites du attention. coup, ah bah oui, bah Mais- c'est gentil ça. Mais Nous, on c'était veut un garde du corps. un serpent spécial? Serpent spécial, un Non, truc, juste un non? serpent. On peut avoir un garde du corps? Kaveh Non. Inimicum. C'est pas Et c'est- prévu pour le moment. Ça sera notre garde du corps, Kaveh Inimicum. Mais je sais pas si ça marche contre les serpents. Ça marche. Non, mais de toute façon, c'est pas grave, on a Ericsson. Et Allez. puis au pire des cas, il y a Pablo. Oui, une armure. Allez, Y a- allez y a- au repas, y a on pas va beau. essayer d'avoir un œil sur vous quand même. Bon, Mec, on a Nicolas, mec. S'il y a un problème, Nicolas, il commence à gueuler, il fait Oh! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Hey! Il commence à crier, c'est bon. Ça va bien se passer.